Bonjour tout le monde, bienvenue ici sur le live. Je m'appelle Éric Champagne. Le titre de la vidéo, c'est « Le ralentissement apporte le changement ». Le ralentissement va apporter le changement dans notre société. C'est ce qui vient à moi présentement. Oui, il va falloir ralentir. Ce que j'ai écrit, je vais vous lire tout de suite la phrase que j'ai écrite pour cette vidéo-là. On démantèle chaque aspect de nous et de notre société. C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo-là. On démantèle. Le démantelage, démanteler, c'est défaire petit à petit, tu sais, morceau par morceau, étape par étape, tout ce qui a à être, tout ce qui a pu être, tout ce qui a à disparaître. Puis c'est pour ça que tout commence à l'intérieur de nous, parce que le changement s'opère toujours à l'intérieur de nous pour se refléter à l'extérieur de nous. Mais ce travail-là se fait intérieurement. Puis la matrice intelligente, comme j'aime l'appeler, est tellement intelligente. Cette conscience-là, elle peut changer à tout moment. Elle peut évoluer à tout moment. Si toi, tu changes ton intérieur, si toi, tu évolues ton intérieur, si toi, tu fais le travail intérieur, tout simplement. Puis ce travail intérieur-là, c'est tes guérisons. C'est ce que tu veux plus apporter avec toi. C'est le passé que tu veux... Tu sais, c'est pas oublier le passé, mais quand tu comprends qu'il y a juste le moment présent qui existe, ici et maintenant. Le passé, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est qu'il est là au même moment. C'est multidimensionnel. La matrice est intelligente. C'est une conscience intelligente. Puis, ce que tu as vécu, peu importe que ce qu'on appelle le passé, vie passée, mais si c'est là simultanément, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai le goût de faire la relation avec, là, 2000 ans, Jésus. Il existe encore. Il est en train encore de le vivre. Il peut le vivre au moment présent. Pour lui, c'est le moment présent, même si nous, c'est là. Il y en a qui reçoivent des messages du passé. Okay? J'ai le goût d'expliquer ça comme explication, juste parce que oui, vous allez voir. Il y en a qui reçoivent des messages du passé. Mais c'est qui envoie son message du passé? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, un personnage de... Tu sais, mettons, moi, je reçois... Je vais l'exprimer. Mettons, moi, je reçois un message, parce que ça va être plus simple. Mettons, moi, je reçois un message du passé pour m'avertir ce qui peut arriver dans notre futur, ou peu importe, pour m'aider dans mon présent, plutôt. C'est souvent ça, un message du passé. Puis ce passé-là, c'est moi dans le passé. Mais c'est une vie simultanée ou multidimensionnelle. Ouais, j'aime mieux utiliser ce mot-là. C'est une vie multidimensionnelle. Fait que, tu sais, lui, il est au moment présent, il me parle à ce moment-là parce qu'il médite, il travaille sur lui, puis il décide d'envoyer un message à son futur soi, parce que tout le monde fait ça, indirectement. En le sachant consciemment ou en le sachant pas, mais on peut tous et toutes faire ça. Envoyer un message à notre futur soi. Puis lui, il peut nous répondre à notre ici, moment présent. Parce que moi, ma conscience, présentement, est dans cette vie-là. Je vis ma vie d'Éric. Je suis conscient que je vis cette vie-là sur la planète Terre à ce moment-là, l'année qu'on est, en 2025, le mois qu'on est, le moment présent qu'on est, même si les calendriers n'existaient pas. Dans le passé, certaines vies du passé, le calendrier n'existait pas. On vivait dans le bois, on était en village, si vous le voulez, en communauté, en cohérence, en parfaite harmonie avec la nature, puis on était connectés plus qu'on n'a jamais été connectés à certains niveaux. Il y en a qui se connectent, il y en a qui sont capables de le faire, il y a tout sur cette planète-là, tout est équilibre, tout est tout le temps bien équilibré, tout est tout le temps bien orchestré, le goût de le dire, man. Tout est toujours bien orchestré, tout simplement. Puis, oui, je ne sais même pas comment expliquer ça. Il faut laisser derrière nous
ce qui a été. C'est important. Ce qui a été, de le laisser, de l'accepter, de l'aimer, de réconforter son enfant intérieur, j'ai le goût de le dire de même, de revenir à soi, de protéger son enfant intérieur, parce que multidimensionnellement, il est toujours là, ton enfant intérieur. Le petit Eric à 6 ans, à 4 ans, à 2 ans, tous les traumatismes qu'il a subis et qu'il a eu sont encore là. Je le sens dans moi, sont vivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai vécu, mais lui, il le revit tout le temps pareil à certains niveaux. La vie, c'est plus que ça. Tu sais, quand tu arrives, justement, de l'autre côté, tu revis ta vie, mais c'est comme si tu es là au moment présent, à chaque moment que tu vis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est tout le temps là, c'est vivant, c'est vivant. Il n'y a rien qui a déjà existé, ça l'existe. Tout existe simultanément, multidimensionnellement, en même temps, c'est le mot. Tout existe en même temps. Puis oui, on peut changer le passé quand tu changes quelque chose de ton futur, parce que si tu regardes comment on vivait avant 2020, je vais le dire demain, j'ai le goût de le dire demain, mettons avant 2012 surtout, mais tu sais, surtout consciemment avant 2020, ben tout ce qu'on... Comment je m'en allais expliquer ça? Tout ce qu'on... On changeait pas beaucoup, c'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'il y avait pas beaucoup de... On était surtout sur... On avançait tranquillement. Tu sais, la société, parce que tout est toujours équilibre, la société avançait. Je suis né ici, je trouve que quand j'étais petit, tout avançait très, 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 très vite. Puis encore là, les étés étaient éternels. Tout ce qui était le fun était éternel. Mais l'école était longue, pareil, je la trouvais longue, là, pareil à certains niveaux. Mais j'aimais ça, surtout étant plus jeune, là, jusqu'à temps qu'on était bien encadré, puis tout était bien. Puis, à un moment donné, ça allait vite après le secondaire, puis c'était plate, monotone, tout le temps redondant. Il n'y a rien qui avançait vraiment dans ma vie. Là, tu commences sur le marché du travail, il n'y a plus rien qui avance dans ta vie, tout est plate. La vie va tellement vite, tellement que c'est plate. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Quand la vie est le fun, je me rappelle mes étés quand j'étais petit cul. Quand j'étais petit, là, les étés, c'était comme si c'était une éternité. Oh, je me rappelais, tu sais, pour vrai, là, on avait un chalet, nous autres, à Saint-Calais, ça qu'on s'en allait là, puis moi, j'aimais ça, aller dans le bois, puis m'amuser, faire ce que j'avais à faire. À les âges où j'étais là, je pense que j'ai eu de 3-4 ans, j'avais 4 ans jusqu'à 10 ans, 12 ans. 4 à 12 ans peut-être, là, 3 à 12 ans, je ne me rappelle plus exact. Puis, c'est ça, c'était le fun, c'était une éternité, tout était magique, magique, magique. J'ai le goût d'utiliser le mot magique aujourd'hui. Puis, c'est ça, c'était le fun. Le temps était tellement long, tellement... Tu sais, puis je me rappelais même plus que j'avais fait au début de mes étés, tu sais, à certains niveaux, tellement que je trouvais ça que c'était long, 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 long. Des fois, j'avais plusieurs amis, il y en a qui passaient juste des quelques semaines à leur chalet, fait que, tu sais, c'était comme... Tu sais, j'avais des cousins et des cousines qui avaient un autre chalet à côté, puis, tu sais, ils venaient voir, c'était leur grand-mère, actuellement. Puis, ils venaient voir, puis, tu sais, il y en a qui passaient, fait que là, j'avais des amis là, j'avais d'autres amis, d'autres cousins et d'autres cousines qui arrivaient, tu sais, fait qu'on avait du fun tout l'été. On voyait du monde, fait que ça passait, c'était long, c'était long. Fait que ça veut dire que c'était le fun, c'est ce que je veux expliquer. Puis, on démantèle ça, on démantèle nos vieux schémas, c'est plus là. La nostalgie, elle n'a plus lieu d'être, elle n'a plus lieu d'être dans notre société. Vivre le moment présent, c'est ça, c'est oublier que ce qui est arrivé dans le passé, c'est pas oublier. Tu sais, il y en a qui ont des gros traumatismes. OK, c'est correct, les travailler, les accepter, les aimer, les cajoler. C'est la meilleure façon d'avancer pour sa propre vie. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Défoncer ses peurs. Défoncer ses peurs, c'est sûr, ça fait peur. C'est sûr, il y a des traumatismes qui nous ont vraiment traumatisés. Mais tu sais, dans cette société-là, il n'y a pas personne qui a le pouvoir sur nous quand on ne lui donne pas. Puis tu sais, c'est ça qu'on va avoir à démanteler. Est-ce que la télévision est saine? Parce que moi, j'écoute des choses saines à la télévision, de la belle musique, des beaux soins, des belles personnes qui parlent de bienveillance, puis de spiritualité, puis d'amour, puis de lumière, puis le positif qui s'en vient pour nous sur la planète. 11h11, il y a une personne qui regarde, il y a des 1 partout. C'est ce que je voyais, avec un link, puis tout. Puis oui, il va falloir
Ça va faire peur, ça va faire mal. Il y en a beaucoup qui sont attachés à cette société-là. Moi, je fais mon épicerie là. Moi, je fais ça, je prends le boss là, ma voiture, je la conduis là, puis c'est ça que je veux faire. Il y a des choses qui vont changer. C'est inévitable, inévitable, inévitable. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont à changer sur cette planète-là. Donc, l'industrie. J'ai le goût de parler des industries de l'industrie de la pharmacie, de l'industrie des médicaments. C'est une industrie. Une industrie, ça veut dire que c'est pour faire de l'argent. C'est une machine à cash. C'est juste seulement quelque chose pour qu'eux s'enrichissent. Vous comprenez ce que je veux dire? Contrôlé par quelqu'un. Les industries, tout ce qui est rendu au privé, puis même pas juste tout ce qui est rendu au privé, tout ce qui est... Tout. On regardait, là, c'était de la politique, puis c'était les élections de Montréal qui étaient grosses, puis de Québec, tu sais, puis ceux de Montréal, tu sais, moi, je suis à côté de Montréal, puis c'était quand même gros. Puis c'est ça, c'est de la bullshit. Comment qu'on dépense nos argents, comment les lois qu'ils font dans chaque ville. Tu as le droit à tant d'animaux, tu as le droit à une poubelle, tu as le droit, tu sais, je sais même pas c'est quoi, là, je dis des choses normalement. Tu as le droit à... Il faut que tu fasses ton gazon tout le temps. Moi, mes animaux, ils aiment ça être dans le gazon puis cachés là. Puis si je garde le gazon long, ils chialent dans la ville. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai déjà été dans les maisons, dans le campagne, dans le bois, puis on coupait même pas le gazon, puis on avait décidé de pas couper le gazon, puis c'était malade. Là. Les animaux, là, ils s'en allaient là-dedans, ils étaient fous, là. Ils étaient fous, là. Les chats, ils se cachaient, ils aimaient ça, on les voyait même pas arriver, juste pour te le dire. Eux autres, ils aimaient ça, ils aiment le camouflage, ils aiment ils aiment quand c'est calme, tranquille, tu sais. Les animaux vont pas en avant parce que les chats vont pas en avant parce que les voitures, ils passent à 120 000 à l'heure, tu sais. Ben, c'est 50, là, mais tu sais, façon de parler. Les trucks qui passent, les autobus, ils passent, tu sais, ça fait du bruit, eux autres veulent pas aller en avant. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont en arrière, je suis content parce qu'en arrière de chez moi, c'est un rond-point. C'est mon chat, ça, ouais. Je pense d'avoir. Je le vois plus, là. Je le vois plus. Ça, c'est mon chat, c'est mon terrain. Fait que d'habitude, ils sont là, mais quoi que j'ai vu d'autres chats tantôt sur mon terrain aussi. Il y avait d'autres chats, le gros roux, il était là le matin. Non, il faut s'amuser avec la vie, puis tout le monde peut guérir, puis tout commence par toi. Puis c'est pour ça que je raconte mon expérience ici, mes amis, avec vous, pour partager comment que je réalise mes guérisons. C'est en ralentissant, en lâchant prise, faut lâcher prise, revenez dans le cœur. Le cœur, c'est notre... le puissant. Le cœur, c'est notre berceau, c'est le mot qui vient, c'est notre... tu sais, c'est tous tes chagrins que tu as eus, c'est tout ce que tu apportes, c'est tout enregistré comme dans ton cœur. Puis, ce cœur-là, il a besoin d'expansion, il a besoin de courir, il a besoin d'exercice. Ton cœur, c'est ta pompe. Ta pompe a besoin de bouger, a besoin de mouvement. La vie est mouvement. Puis ceux qui ne passent pas à l'action, mais ils restent stagnés. Puis avant, on ne passait pas à l'action. Tu sais, quand tu restes dans la même routine monotone, puis que tu vas travailler pendant 40 ans dans le même job, que tu as fait parce que c'est le confort, c'est ce que tu connais. C'est facile, c'est la facilité, mais c'est pas ce que ton âme veut en réalité. Ton cœur, qu'est-ce qu'il veut? Suivre ton cœur, suivre ton gut feeling, suivre ce que ton cœur te dit, ton intuition te dit. Suivre ton enfant intérieur, les rêves que tu n'as pas suivis dans ta vie. Il n'y a pas d'âge pour aller suivre ses rêves à un certain niveau. Tu sais, puis tu sais, j'entendais cette semaine justement que, tu sais, ça se peut que ce rêve-là, tu sais, mettons, c'est Cryon que j'aime expliquer. Il donnait un exemple. Ça se peut que ton rêve, je vais donner le même exemple parce que c'était puissant. Il dit, ça se peut que ton rêve, c'était faire du ballet, puis tu sais, t'as fait du ballet dans ta vie, puis tu sais, c'était ta passion. C'est ça que je vais expliquer, la passion surtout. Rêve, passion, peu importe, c'est un peu la même chose. C'était ta passion. Comme moi, c'était jouer au hockey, tu sais. On peut l'expliquer avec deux éléments en même temps. Puis, là, il l'explique, lui, avec le ballet, que la madame, elle a arrêté à 15 ans, elle a arrêté de faire du ballet, merci pour les likes, parce que peu importe l'énergie, elle allait là, elle était plus vieille que les autres, puis là, elle se faisait boulier un petit peu. Tu sais, les autres donnaient des commentaires, elle a 15 ans, elle est grande, tu sais. Puis là, eux autres commençaient à 6 ans, mais là, ça faisait genre 10-12 ans. Puis tu sais, souvent, tu plafonnes, ça devient monotone un petit peu, ou peu importe, le prof est pas capable de te motiver, ou t'es pas capable de te motiver, la vie de la maison, peu importe, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tout le temps
il y a tout le temps une raison pourquoi on ralentit, pourquoi on progresse plus d'un sens, puis quand tu progresses plus, t'es comme la cible des autres, je vais le dire demain. Puis, fait que là, elle est rendue à 65 ans, la personne, puis elle décide, le ballet, c'était ma passion, puis je retournerais faire du ballet, mais tu sais, j'ai 65 ans. Fait que Ryan, il dit, va faire ce que c'est à faire. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Fait que la personne retourne faire du ballet à 65 ans. Elle fait peut-être juste 2-3 leçons, mais cette personne-là retrouve l'énergie, la fougue. Vous comprenez? Tu l'a oublié. Pourquoi? Puis là, les souvenirs reviennent. Puis là, elle se guérit, là. C'est une façon de guérir, dans un sens. Elle guérit parce que, OK, ouais. Ah oui, je me rappelle quand j'étais rentré dans le studio, l'énergie était pas bonne. Là, l'énergie est bonne. J'ai 65 ans. Si tout le monde vient m'encourager, c'est le fun. Il me félicite de recommencer le ballet à 65 ans. C'est sûr, probablement, à 65 ans, tu n'as pas la souplesse de quand tu avais 12, 13, 14, 15 ans. C'est normal, c'est sûr. Le ballet n'est pas pareil. Tu n'es pas aussi solide sur ton corps, sur tes abdominaux, sur tout ce que tu veux, tes jambes, les chevilles, les mollets. Le ballet est quand même un sport très complet, on s'entend, très complexe et très complet pour le corps, parce que si tu regardes les femmes qui font du ballet, même les hommes, sont très physiquement très, très, très forts de leur centre, de leur corps, de leurs muscles abdominaux, de leurs gros muscles, les jambes fortes. Fait que tu sais, ces deux gros muscles-là, ton corps puis tes jambes, quand t'es fort de là, t'es quand même assez puissant. T'as pas besoin de grand-chose là, pour être fort. Là. N'importe quel être humain peut être assez fort. C'est juste une petite volonté de mettre son corps. Fait que ses abdos, un peu de pec, un peu d'épaule, faire un petit peu de jambes. That's it, that's all. Un peu de vélo, un peu de marche, un peu d'activité physique. Puis c'est tout ce que tu as besoin d'être heureux. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner pour être heureux, en forme, puis tout. Parce que toute ma vie, moi, j'étais juste content. J'ai tout le temps été en forme, fort, tu sais, assez fort physiquement. Même je suis pas le plus gros, là, tu sais, on s'entend. Mais c'est parce que j'aimais ce que je faisais. Je faisais du sport, j'étais actif. Tout simplement, l'activité, être actif, c'est ce qui te rend le plus puissant pour toi. Pour moi, là, je vais l'expliquer pour moi, dans le fond, je sais pas pour toi. Il y en a qui aiment ça, aller au gym puis être plus fort. Mais tu sais, c'est tout ça, être le plus fort, être le plus musclé, je pense pas pantoute, parce que la souplesse est importante. Tu as besoin de l'équilibre. Tout est toujours équilibre. T'sais. Le gros gars, les lutteurs, les joueurs de foot, ceux qui sont plus musclés, ceux qui font l'haltérophilie, ils mangent jeunes souvent, puis sont supposés être en santé. Mais à 50, 55, 60 ans, il y en a plein qui meurent de ces gars-là, qui ont été au gym toute leur vie, vous comprenez? Fait que c'est pas vraiment la santé, aller au gym toute sa vie. Je veux juste expliquer de même. Wow, tu peux aller au gym toute ta vie. Il y a des femmes qui vont au gym toute leur vie, ils font beaucoup de cardio, ils font un petit peu d'haltère, sont en forme, vont vivre jusqu'à 110, tu sais, si tu regardes. Mais souvent, les hommes, eux autres, ils se motivent, ils poussent trop, ils s'épuisent. L'épuisement n'est pas bon. Tu peux pas t'épuiser ses poids. T'es mieux d'y aller avec beaucoup moins de poids. On va voir comment, je pense, les Hungary, je l'écoutais en anglais l'autre jour, les gars qui font la hongrois, si je ne me trompe pas, puis ils font de l'haltérophilie, mais souvent, ils font juste du 30-40% de leur capacité. Si je ne me trompe pas, 40 à 60%, peu importe, là, allez voir les vidéos, vous allez comprendre. Là. Ils font vraiment pas du 100% puis être le plus fort. Là. Ils font vraiment pour s'entraîner du 30-40%, 2-3 fois par semaine. La semaine avance, là, il va un petit peu plus à 60-70%. Il arrête là s'il est épuisé. Une fois, il va faire son maximum. Une fois, vous comprenez? Fait qu'une fois, il va faire son 360 livres de deadlift. Puis le reste de la semaine, il va s'entraîner avec du 140. 140, il va pousser peut-être vers la fin de sa semaine à 180. Une fois, il va faire son 370. Là, je donne un exemple de même là, d'entraînement. Là. Mais tu sais, vous comprenez un petit peu... j'ai même pas checké si c'était 40, 50, 30%. J'ai rien. J'ai juste dit 3 chiffres de même que prenez pas votre cash que je viens de dire, mais c'est de même que moi que ça fait logique pour s'entraîner. Allez-y intuitivement. J'aime ça m'entraîner intuitivement. Si je décide de m'entraîner avec du 60, 50, 40 livres, tu sais, puis je fais le geste bien, puis tu sais, ça me tient mes avant-bras solides, puis je le sens que c'est correct pour moi, j'y vais de même, là, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la beauté de son intuition, puis d'utiliser son intuition.
Fait que oui, on va avoir à démanteler cette société-là. Tu sais, j'ai déjà parlé par le passé, puis j'ai le goût de me rectifier. Je pensais que vraiment on pouvait. Ben oui, parce que. Non, je pense pas que je me contredis dans ce que j'ai dit dans le passé. J'ai dit. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit que les changements. Ce que j'ai dit dans le passé, c'est que. euh, les choses. On a une bonne fondation. C'est ce que j'ai dit par le passé, mais là, en démantelant tout, c'est comme si on n'a pas une bonne fondation. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quoique, là, je vois la planète Terre. Tu sais, la planète Terre, c'est notre fondation, si on veut. On peut prendre notre fondation ailleurs. Parce que moi, je parlais, à ce moment-là, ouais, ça vient à moi, là, là, puis je vois la planète en dedans de moi. Puis, tu sais, par le passé, je parlais que la société, elle a une base, puis qu'on peut reconstruire là-dessus. Puis, tu sais, je croyais en politique, mais tu sais, je croyais en un petit peu en tout, là, en tout. En l'éducation, un petit peu je sais même pas le mot. Il me vient même pas le mot. Je jouais à l'hôpital, là, mais tu sais, c'est comme hier. Je croyais un petit peu, pas tant que ça. J'ai jamais vraiment cru, jamais pris de médicaments, jamais. Je pense pas y avoir déjà cru, là. Comme mes ancêtres, je crois à ce qui est tout naturel puis qui vient de la planète. Ça a toujours été en dedans de moi, ça. Puis ça va pas changer aujourd'hui. Mais je croyais un petit peu à cette base de la société-là. Puis aujourd'hui, je crois pas qu'il y a une base de la société. Mais tu sais, là, j'ai dit le mot base, puis ce qui est venu en moi, c'est la planète est notre base, est notre fondation, tu sais. Oui, on peut construire de ça. Oui, on a détruit beaucoup de choses. Oui, on l'a démantelé, la nature. La nature a déjà été démantelée. C'est ce qui vient à moi, là, présentement. On l'a démantelé solide. Je vais le dire demain. Puis, il faut le reconstruire. Il faut le chanvre. Le chanvre va nous sauver. Ça fait longtemps, je n'ai parlé assez souvent. Je vais commencer probablement dans pas long à faire des boutures de chanvre puis commencer à en planter partout parce que le chanvre se reproduit comme des mauvaises herbes. Ça donne 3 fois plus d'oxygène qu'un arbre. C'est puissant, puissant, puissant. Comme je vois des posts sur Facebook cette semaine. Ça donne plus rapidement, puis 4 fois plus, si je ne me trompe pas, que les arbres, du papier, puis tout, c'est renouvelable, c'est solide, ça fait des cordes, ça fait de l'huile, ça peut nous guérir, ça peut... le chanvre est puissant, 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 puissant. Des matériaux, j'ai des vêtements en chanvre qui durent... qui se modifient pas, qui changent pas, que tu laves, puis je les lave à l'eau froide, j'ai fait sécher sur un support, comme toutes mes autres, pratiquement tout mon linge. C'est pour ça que mon linge, il se garde longtemps. Là. Mais, tu sais, faire attention, prendre soin. Plus t'en prends soin, là. C'est ça la base. C'est ça la base. C'est ça la base, les amis. Mais notre base est notre planète. Tu sais, comme là, ce que je viens de me rendre compte, c'est que ma base a juste changé de conscience. Boum! On a la planète comme base. On n'est pas obligé de prendre la société comme base. Ça, c'est illusion. C'est une illusion qui peut changer du jour au lendemain. Boum! Boum, kaboum, elle n'existe plus. Boum, Big Pharma n'existe plus. Boum, la politique, on la change. Tu sais, puis hier, je réfléchissais, j'ai goût de vous en parler. Je réfléchissais, puis tu sais, mettons qu'on rentre en cohérence. Tous les travailleurs de lumière, tous les piliers, tous les... Ceux qui font du tarot, ceux qui font des soins, tout le monde, les travailleurs de lumière, tous ceux bienveillants qui veulent le changement pour notre planète. Le vrai bon monde. Faites attention, j'ai goût de vous le dire, il y a beaucoup de monde qui c'est des fakes, qui sont là pour... c'est pas vraiment des tarologues, c'est pas vraiment des cartomanciens, manciennes, c'est pas vraiment des chanteurs bienveillants. Je vais le dire, tu sais, toutes les sphères de la société ont été corrompues avec le dark. J'ai le goût de l'expliquer de même. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vois. Faites pas peur, vous attirez à vous, demandez-le, j'attire à moi les bonnes personnes, j'attire à moi la cartomancienne, la cartomancienne que j'ai besoin d'entendre, vous comprenez? C'est ce que tu vas attirer à toi, positivement. L'énergie, quand tu la mets en conscience, elle vient à toi. Si tu y vas avec n'importe quoi, en t'en foutant, avec de la nonchalance, tu vas attirer du gros n'importe quoi. Parce qu'en attirant avec nonchalance, quand tu donnes pas rien à l'univers que tu vas attirer à toi, tu vas attirer du gros n'importe quoi. Fait que ça se peut qu'il soit bon, ça se peut qu'il soit pas bon. Tant mieux s'il est bon pour toi, la personne, puis tu sticks avec cette personne-là. Ou si tu tombes sur une personne moins bienveillante, plus malveillante, tu vas... Puis là, ça fait des semaines, t'es là, puis t'es drainé d'énergie, puis tu comprends pas.
c'est ce qui va t'arriver, là. C'est des vampires, des vampires énergétiques, eux autres, ils l'ont masterisé, le vampirisme, avec les sports, avec la télévision, avec les films, television, avec les nouvelles, ça draine. Puis tu sais, si on regarde, ça n'a pas l'air de changer, parce que les nouvelles sont toujours là, les TVA sont toujours là, le monde, il le regarde. Je vois chez les gens plus âgés, ils le regardent encore. On essaie de les éduquer, mais quand ça fait 70 ans que tu écoutes ça depuis que tu as 8 ans, que tu vois tes parents écouter ces nouvelles-là, c'est dur de changer, c'est dur de changer. Puis tu sais, partout où je suis allé dans le monde, là, juste pour vous le dire, c'est les mêmes nouvelles. Salut, bonjour, là, il l'a en Grèce, il l'a en Espagne, il l'a en Italie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ridicule, c'est la même chose. Pratiquement même décor, les mêmes choses. Le monde, il se ressemble, c'est bizarre, là, tu sais. Le grec, il ressemble au Québécois, l'Allemand, il ressemble à l'autre. Hey, c'est bizarre, tu sais. Il y a de la fraude là-dedans, je vais le dire de même, mais whatever, parlons positif parce que on veut démanteler ça. C'est sûr, il faut en parler pour le démanteler, mais mettons là, tout le monde est en cohérence, OK, sur la planète. Parce que, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y en a qui sont pas, ils sont malveillants, puis il y en a qui sont bienveillants. Fait que tout le monde bienveillant, pratiquement un bon 80-90%, on se suit, on s'écoute, on se respecte, on se donne des conseils sur notre évolution, puis comment on veut changer les choses. Vous comprenez, un jour, ça va en arriver là, c'est inévitable. Pour moi, ça fait du sens. Tout le monde va être en cohérence à certains niveaux. Mais, là, hier, je pensais, check ça, je donne l'exemple d'hier. Là, mettons qu'on rentre quelqu'un en politique, puis tout le monde est en cohérence de même, puis là, il ne rentre pas la personne qu'on veut rentrer puis pour changer les choses. Vous comprenez? C'est de même que ça l'arrivait dans ma tête que je voyais les images. Ils rentrent même pas parce qu'il y a de la corruption en arrière, parce qu'eux autres sont en masse, sont en cohérence dans leur malveillance, je vais le dire de même. Puis on rentre pas. Mais tu sais, c'est comme, on a tout fait ça. Pas on a tout fait ça, puis pour rien, mais tu sais, quasiment. Mais tu sais, après ça, c'était positif. Tu sais, j'en ai venu, on a fait ça, puis c'était comme pour rien, mais ça a venu positif? Non, parce que on le sait qu'on n'a plus besoin de la politique. Vous comprenez? Ça se peut que notre avancement soit comme ça à certains niveaux, qu'il va falloir avancer comme ça, puis se rendre compte, bon, on force plus là, ça donne rien, forcer là, tu sais. Rentrons d'une autre manière, tu sais. Puis, moi, je pense que créer nos villages, puis comme nos ancêtres faisaient, puis revenir à simplicité, c'est ça qui va changer les choses, qui va disparaître les autres, qui vont faire disparaître eux autres quand on ne leur donnera plus notre énergie, ils n'existeront plus, tout simplement, dans notre réalité. Puis c'est ce qui va devoir arriver. Je ne pense pas que la politique va changer les choses, il va falloir démanteler la politique coup par coup. Ce qu'on est en train de faire, tranquillement. C'est sûr que même les nouvelles bienveillantes ne m'attirent même plus aujourd'hui parce que c'est beau énergie, là, même... j'ai même pas le goût de les nommer, ça donne rien. Ça donne absolument rien. Tout ce que j'écoutais qui était bienveillant, du monde bienveillant, j'en suis persuadé, qui veulent l'avancement. Bonjour Gina, bon vendredi à toi, ça va bien? Le changement fait peur. Oui, le ralentissement apporte le changement, mais le changement fait peur. Le changement bloque beaucoup de monde. Le changement qu'on veut apporter à cette société-là, non. Fuck la société, je vais le dire direct de même. Parce que c'est pas ça qu'on veut changer. Je l'ai dit direct de même. Désolé pour the swearing words. Ce que je veux dire, c'est que notre fondation, c'est la planète. Puis le changement, oui, il va faire peur. Oui, mettre un pied devant. Oui, sauter dans le vide, ça fait peur. Oui. Hey, je reviens tout de suite. Fais-moi là. Il va arrêter. Et mon gros chat veut rentrer, puis. Mon gros coco, il voulait rentrer, je t'allais le rentrer. Et va en bas, le gros, tu vas t'arracher sa table. Il aurait tout arraché. Puis oui, le ralentissement aujourd'hui, exactement. Le vendredi, on devrait ralentir. Puis regarde, je suis content d'avoir parti là parce que si tu regardes chez les Juifs en Israël, le sabbat, c'est le samedi, mais à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche, ils ralentissent. Ils n'ouvrent pas le commerce. Ils n'ouvrent pas, vous comprenez? La société a ralenti au grand complet. C'est un modèle. On a tous et toutes vécu les vieilles âmes
en Israël, vous comprenez? On doit ralentir la cadence de notre rythme de vie. Oui, exactement. Le plus possible, le mieux possible de nos capacités. Oui, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont des paiements à faire. Tu sais, je peux pas arrêter de travailler du jour au lendemain. Je peux pas, j'ai besoin de payer. C'est quand même assez dispendieux, tu sais, vous comprenez? Pas le choix. On n'a pas le choix. Mais le changement fait peur. Sauter dans le vide fait peur, tu sais. C'est comme... Parce que il n'est pas tracé le chemin du futur, le chemin qu'on doit marcher. C'est le même que ça vient. C'est le chemin qu'on doit ouvrir pour les prochaines générations futures. Il n'existe pas encore. Puis la société nous retient. Ils veulent nous retenir comme esclaves. Ils rient de nous autres plus qu'on travaille. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si du jour au lendemain, là, je commence à me préparer, je m'achète un terrain, puis je construis ma maison, j'arrive à faire mon électricité, tout ce qui est possible. Là. L'électricité, c'est une farce. Là. Tout le monde peut avoir l'électricité à la maison chaque. Là. Tout le monde peut faire ça. C'est ridicule. On va le faire un jour. Je vais vous le montrer. J'ai le goût. Je vais le dire là. J'ai le goût de le faire. Je vais commencer sur le projet parce que oui, ça se fait. On doit ralentir la cadence de notre rythme de vie. Oui, parce que de leur rythme de vie, parce que c'est pas notre rythme de vie naturel qu'on est en train de vivre. On vit, techniquement, ton âme, excusez, ça me pique dans le nez, puis quand ça te pique dans le nez, c'est que tes guides sont là, puis ils te le disent, c'est la vérité, ça, c'est un signe. C'est leur société moderne qu'ils ont bâti pour nous, pour faire de nous des esclaves. On va le dire d'abord à un certain niveau, parce que oui, le travail, c'est de l'esclave, c'est du niaisage, puis nous autres, on a accepté ça, puis on l'a modifié, on l'a... Tu sais, ton boss qui est là, puis qui te donne des ordres, là, puis qui rit de toi, là, ça en est ridicule, gang, ça en est ridicule. J'ai vécu ça, je veux plus vivre ça, je veux plus... c'est clair. Il y a moyen de sortir de ça, il y a moyen qu'on se vive tous et toutes en harmonie, puis que chaque personne remet à l'autre ce qu'il a besoin pour vivre, tant qu'on a besoin de l'argent, parce que l'argent, à un moment donné, va disparaître, c'est inévitable. C'est sûr que l'argent va disparaître. Pour moi, ça fait trop de sens. Là. À un moment donné, dans ce futur-là, qu'on avance, ça va disparaître, c'est sûr. Notre prise de conscience va faire, bon, OK. On se donne à l'autre ce qu'on a donné, puis puis on vit tous et toutes en harmonie. Puis, tu sais, tout va changer. Imagine, là, juste avec l'électricité gratuite de tout être humain sur la planète. On vient de changer. Déjà 30 Tu sais, c'est quand même beaucoup, quand même, de notre... ça nous tient beaucoup. Même si c'est pas si cher que ça, même si c'est cher, tu sais, je veux dire... Mais ça nous tient beaucoup, cette électricité-là, vous comprenez? Mais que ça nous retienne plus, que Hydro-Québec est notre sauveur, que Hydro-Québec est notre grand papa, que Hydro-Québec est notre souverain, tu sais, notre empereur, whatever, là. Mais que ça, là, ça disparaisse des consciences de tout être humain, là. Mais que tout le monde ait l'électricité, vous allez voir. Tout va changer. Ça va apaiser cette société-là au grand complet. C'est sûr que, mettons que la société change radicalement du jour au lendemain, ça va faire peur à beaucoup de monde. C'est pour ça que tout va se faire progressivement. On va démanteler chaque petit aspect de cette société-là tranquillement. Mais il y a des gros steps qui vont arriver pour l'homme. Goût de le dire de même, là, comme le premier pas sur la Lune. Il y a des gros steps qui vont arriver pour l'homme. Même si le premier pas sur la Lune n'était pas sur la Lune. Whatever, il y en a des conspirations, il y en a partout. Puis il y a des choses ridicules qui ont été filmées à la Hollywood pour nous faire croire que... Mais whatever. C'est ça qui est ça. Faites vos recherches, gang. Moi, je suis plus dans la négativité. Je construis mon futur au mieux de mes capacités. Je construis. Puis oui, l'électricité va être un gros step pour nous. Je pensais pas parler de l'électricité dans cette vidéo-là, mais... Ouais. On se doit... L'énergie libre est là, Gina. Tu sais, ce que Nikola Tesla est venu nous démontrer, c'est que l'énergie libre, la particule de vie, cette énergie-là qui est en toi, qui est en nous, qui est partout, qui n'a pas de vide ici, Nikola Tesla a été capable de la saisir, tu comprends? Puis Nikola Tesla, là, first, là, il est réincarné présentement. Je ne sais pas il a quel âge, moi je pense qu'il est assez jeune. Il y a un des jeunes. Des nouveaux. Peut-être, il arrive peut-être dans la vingtaine, là,
vingtaine, début vingtaine. C'est un jeune, mi-vingtaine. Puis il va apporter, mais que sa conscience revienne, là, lui, là, il était puissant, là. Puis, tu sais, il faut ramener, ce que je veux dire, mais qu'une personne ramène cette électricité-là, là, d'une façon, là, vous allez voir, là. Je vais pas parler trop. Je travaille là-dessus, juste pour vous le dire. Je sais qu'on peut ramener cette électricité-là gratuit pour tout le monde. Puis, Harry, mon coco. C'est quoi, mon coco? On va aller dehors encore? Mon petit chat nous parle. Ah, tu séduis. Tu es content. Harry est content. Il parle. C'est un chat qui parle beaucoup de moi. Il s'exprime. Puis il me dit quand il veut aller dehors. Il sait quand je fais une vidéo. Puis que je suis pas à son. Je donne pas d'attention. C'est un bon chat. Puis cette électricité-là, c'est important qu'on la ramène. Je ne sais plus exact ce que je disais, mais c'est ça. Ça va revenir, gang. Ça va revenir. Puis oui, l'énergie libre est là. Elle a toujours été là, cette énergie libre-là. Tu sais, techniquement, tu sais, j'ai plein de choses qui viennent en moi, mais oui, c'est ça. Je ne veux pas parler trop vite. Je vais ralentir là-dessus parce que allons-y étape par étape. Démantelons ce qu'on a à démanteler. Tout commence à l'intérieur de nous. Le message que je propage depuis des années, tout commence à l'intérieur de toi. Fais tes guérisons le plus en santé. Tu veux vivre le plus longtemps possible pour voir le plus beau de ce qui s'en vient pour l'humanité. Parce que oui, c'est beau ce qui s'en vient pour l'humanité. De plus en plus, regardez les sauts quantiques qu'on fait, les chiffres énergétiques qui arrivent, c'est tout ça. C'est ça l'énergie libre, Gina, c'est ces sauts-là qu'on amène à nous. C'est cette énergie libre-là, parce que oui, elle est libre, cet amour-là, cette énergie-là est amour, là, en réalité. Là, tu peux l'appeler amour. C'est l'énergie de Dieu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on doit focus en novembre? Mais si on voit, OK, j'ai même pas parlé, gars, j'ai pas ramené d'énergie, mes énergies update, je les ai pas faites au mois de novembre, puis je les ferai plus. Gars, OK, au début, j'étais censé le faire aujourd'hui, mais là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. J'étais censé encore faire mes énergies update, puis un matin, ça me dit non. Une fois par mois, on fait mon énergie, puis le reste de la semaine, aux 3-4 jours, je reviens avec mes vidéos comme j'étais toujours, là. Eric revient à ce qu'il était. Qu'on là, focus au mois de novembre. L'énergie du mois de novembre est puissante, est changeante. Regarde ce qui est arrivé déjà dans les premières 2 semaines, Gina. Les premières 2 semaines, t'es fou. Regarde tous les changements, la politique qu'il y a eu, les élections, les changements. Regarde la maire de Montréal. Regarde tout ce qui arrive, là, cette énergie-là est chamboulante. C'est le mot qui vient. Est rocambolesque. Et cette énergie-là elle va vite, ça va vite pour le mois de novembre. Comme je disais, au mois d'octobre, on est déjà sur l'énergie de fin d'année. Puis oui, on est sur cette énergie-là de fin d'année, ça s'en vient, ça va arriver, le mois de décembre va arriver. On est déjà le 14, là, aujourd'hui, ça a passé. J'ai même pas vu. Hey, bonjour Marie-Pierre. J'ai pas vu. Ça a tellement passé vite, ce 15 jours-là là, du mois de novembre, là, 1 à 14, là, puis là, aujourd'hui, elle va tellement vite, la journée, il est déjà 11 heures, je me suis levé, il était quoi, 5-6 heures le matin. J'allais faire mon épicerie, j'ai plein d'affaires à faire. L'énergie, elle va vite. Puis oui, c'est important de ralentir. Eric est ralenti avant de faire ma vidéo. J'étais en méditation. J'ai ralenti, mais cette énergie-là va vite. Ralentis-la dans toi. Occupe-toi pas de l'extérieur parce que l'extérieur est en train de se démanteler. Exactement comme j'ai parlé, parce que vous n'étiez pas là au début de la vidéo, mais on démantèle chaque aspect de nous et de notre société. C'est la phrase que j'avais pour ce titre qui est venu à moi pour cette vidéo-là. Puis c'est ça que je parle depuis le début. On démantèle notre intérieur, mais pour ralentir, il va falloir démanteler l'horloge, arrêter de reculer puis avancer l'heure comme on fait comme des fous pour nous fucker notre horloge interne, parce que c'est une horloge interne qu'on a. On est cyclique naturel, des cycles de 28 jours. Les femmes ont des cycles de 28 jours. Il est censé avoir 13 mois d'une année et non 12 de 31, 30 puis 20, tu sais, tout comme le focoyage qu'on le fait. Ça a tout défait nos cycles intérieurs. Quand on revient à l'intérieur puis on remonte ça puis on remet notre conscience puis on vit plus avec les lois de l'humain de merde. J'ai le goût de le dire, que c'est le mot qui vient, qui est fake. Ils peuvent changer les lois. On a donné le pouvoir à une personne de changer les lois. Dans cette ville-là, j'en ai parlé au début de la vidéo, là. Dans cette ville-là, il peut décider que le nombre d'animaux que tu as, le nombre de haies que tu as, à hauteur de ton gazon,
Le foyer, il faut qu'il s'aille là. T'as pas le droit de faire de feu, c'est ça. Tu sais, vous comprenez, c'est tout le temps de la peur, de la restriction, de la merde. De la merde. Du contrôle freak que je parle depuis des années, gang, le control freak. C'est ça notre société, c'est nous tenir par les couilles, j'ai le goût de le dire de même. Nous tenir le gros et ah ouais, va travailler, t'es un cave, toi, va travailler le gros. Au lieu de prospérer, d'évoluer, d'avancer, d'enseigner puis d'apprendre. Tu sais, le meilleur enseignant, c'est lui qui reste élève. Enseigner et apprendre. On est tous là pour s'enseigner et apprendre. J'apprends de Gina, j'apprends de Marie-Pierre, j'apprends de ceux qui viennent sur mon live à tout moment. Tu sais, je suis un gars qui essaie de rester en contact. J'ai souvent parlé avec Gina, j'ai souvent parlé avec plein de monde qui viennent me voir sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que j'aime ça. On est là pour partager, s'aider puis s'entraider un l'autre. À toutes les fois, je faisais des guérisons. À toutes les fois, ça m'apportait quelque chose. Ah, OK. Parce que chaque personne est mon effet miroir. Quand tu vois la vie comme ça, là, tu viens de changer ta réalité. Il n'y a que toi. Tu es le Dieu de ton univers. J'aime ça le dire le même, là. T'es le Dieu dans ton univers, fait que t'es l'être suprême dans cet univers-là, l'être souverain qu'on a toujours été, qu'on nous a fait rabaisser justement pour nous faire oublier qu'on était comme, c'est quoi, Guylaine Langto qui expliquait, je l'avais l'écouter, t'es l'être suprême, t'es l'être souverain, c'est ça qu'elle expliquait. Elle avait vraiment raison, là, la madame. Puis t'es ton pouvoir, tu comprends? Il n'y a personne qui est ton pouvoir. Mais toutes les autres dans ta réalité sont ton effet miroir. Sont là pour te montrer tes blessures, montrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui se doit d'être changé, les aspects de toi qui doivent être démantelés. Comme la première phrase que j'ai dit de la vidéo, là, tout doit être démantelé à l'intérieur de nous, bit par bit, morceau par morceau. Morceau par morceau, petit à petit, à ta vitesse. Tu vas voir, des fois, ça va être fulgurant, très rapide. Je sais pas ce que j'allais dire, là, mais des fois, ça va être plus tranquillement, plus doux, les saisons. Là, excusez, le mois de novembre devrait être, si tu regardes chez les animaux, les ours, ils commencent à se préparer à hiberner. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant décembre, janvier, quand les gros froids arrivent. Nous, là, on est cyclique, on devrait suivre les mêmes cycles que l'ours. L'hiver, nos ancêtres vivaient même. Ils ralentissaient, ils avaient fait leur récolte, leur réserve. Le 31 octobre, c'était la fête des récoltes. Vous comprenez? Puis après ça, ils respectaient tout le reste de l'année. Ils ralentissaient, ils mangeaient moins, ils se faisaient des petits potages, des petites soupes. Ils mangeaient moins riches qu'en été parce que là, ils se construisaient. Hey, Harry, ah ouais, couché là. Ils se construisaient pour... c'est ça qui va arriver dans notre société. Mes chats, ils montent. Bon, j'ai un chat blanc, j'ai un chat noir, là, qui est en train de... Un petit peu de... Harry, il aime ça, c'est un gros bébé, puis tu sais, il joue avec tout le monde. Puis Shani, c'est ma chatte, elle est toute noire. Puis elle aime pas se faire écœurer, tu sais. Mais c'est ça qu'on va faire avec le Dark Side. On va les piquer, parce que tout ce qu'on dit, plus qu'on est dans notre puissance, là, plus qu'on les pique. Plus que chaque être humain reprend sa puissance, plus ça leur fait mal. Parce qu'un être souverain dans sa pleine puissance, il ne peut pas se faire manipuler par eux autres, vous comprenez? Puis ensemble, on va changer les choses. Mais qu'on réussisse à faire 3-4 maisons ensemble, puis faire un village, vous comprenez? Qu'est-ce qui va arriver? Je vais aller rentrer mon autre chat, là, désolé. Tantôt, j'ai arrêté la vidéo, là, je vais l'amener avec moi. Viens dans mon nid. Viens dans mon coco. Viens dans mon coco, c'est humide de voir, tu sais, mes chats. Putain, mes deux chats. Ça, c'est Harry, mon petit blanc. C'est un amour. Puis, tu sais, on va démanteler ça. Mais le Dark Side, il nous tient, ça fait des éons, gang. Ça fait longtemps sur cette planète-là. Des éons, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on est manipulé. Qu'on est manipulé par des manipulateurs. Des humains manipulateurs. Ça, il faut le croire. C'est pas le diable, là. Il y a pas l'enfer n'existe pas. Il est ici. Faut guérir son âme blessée, se pardonner son passé, guérir son enfance aussi. Ouais, l'énergie que tu as en dedans de toi est blessée. Ton énergie, elle a transporté des milliers de vies en dedans jusqu'ici. Mais, regarde, oublie le passé. Il y a seulement le moment présent. C'est dans le moment présent que tu guéris, hein? C'est avec la respiration. Revenir dans le cœur. Moment présent. J'aime mieux l'expliquer de même. Parce que oui, tu guéris tes vies passées, mais au moment présent, tout est l'effet miroir de tes vies passées. C'est pour ça qu'on dit tout le temps « Ah, le passé se répète tout le temps. »
Vous comprenez un peu, vous faites l'association, le passé se répète tout le temps. Ah, le passé revient tout le temps. Puis si on regarde les manipulateurs, c'est sur ça qu'ils jouent. Ah, la guerre va revenir, on aime ça voir la guerre. L'énergie, là, tellement elle a monté sur cette planète-là, là, elle ne peut plus avoir de guerre. Ils peuvent faire des guerres où ce qu'ils peuvent manipuler. En Ukraine, au Moyen-Orient, où ce que les bombes tombent encore à tous les jours, que c'est fou dans ma tête, ça ne fait aucun sens. Ça devrait être déjà fini. Vous comprenez? Il faut mettre un terme, il faut mettre la lumière là-dessus, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Même s'il y a juste 2 personnes qui regardent ici, là, on est en train de mettre 3 personnes, c'est puissant au-delà de toutes les mythes, gang. Vous pouvez même pas imaginer. Même si je le ferais toute seule ici, là, puis 0 auditeur depuis tout le temps que je fais ça, c'est puissant parce que je le mets en conscience dans l'énergie, Jean Postia. Je le mets en conscience dans l'énergie que je suis prête à changer les choses. Pendant moi, la guerre n'existe plus. Moi, je suis là pour faire des câlins. OK, ça ne sera pas des câlins puis les calinours, là, le chemin qu'on est en train de marcher pour jusqu'en 2030 surtout, OK? Après 2030, ça va se calmer. De plus en plus. Mais là, 27 à 30, là, qui s'en vient assez rapidement, 2027, mes amis, c'est le 3 ans qui va être. Regarde comment le premier mois de novembre, là, qui arrive, là, on est sur l'énergie de fin d'année, comme j'expliquais. Ça va juste être en empirant. Ils vont essayer de nous piquer, tu sais, nous déranger. Affectez-vous pas. Écoutez plus les nouvelles. Écoutez plus, même les nouvelles bienveillantes, je disais tantôt. Même, j'écoutais des nouvelles, j'ai pas le goût de les nommer, j'ai pas le goût de nommer rien pour X raisons, là, mais j'écoutais des nouvelles bienveillantes que j'écoute même plus. C'est négatif, c'est beau énergie, c'est l'eau. Ton énergie, c'est le plus important. Pour les 3 prochaines années, si tu peux régler, tu sais, si tu peux ralentir, prendre soin de toi, te guérir, être en santé le plus possible. Ici, maintenant, dans le moment présent, exactement. Tout ce qui cause basse vibration, on se doit de s'en éloigner. Ben oui. La nourriture est la première chose qui te cause de basse vibration, madame. Juste, je vous l'expliquer de même. J'ai vraiment changé tout ce qui m'engourdissait, tout ce qui était fast-food, tout ce qui est free, tout ce qui nourrit pas, tout ce qui n'a pas de nutriments dedans, tout, tu mets rien. Moi, je ne mets plus rien dans le micro-ondes, ça fait des années. C'est de la merde, c'est toute la manipulation qu'eux, ils ont. Tout ce qui est consommation, ça tient tes énergies. Tes énergies, nettoyer son appartement est la première chose à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Enlever le vieux stock que tu n'as pas utilisé depuis des années qui pogne la poussière là. Tu sais, c'est la meilleure guérison. Ça, c'est une basse énergie qu'on se doit toutes de guérir, de changer, de modifier, qu'on peut tout faire. On peut tout prendre la mop, laver nos murs, puis prendre la mop, laver nos murs. Ouais, j'ai déjà travaillé dans un resto, avec une mop, on lavait les murs, là, tu sais, avec la Villeda, là. Ouais, c'est ça, on lavait les murs avec ça. Mais tu sais, prendre une guenille, laver ses murs, enlever la poussière, puis tu sais, y aller à fond, puis là, OK, ça, je n'ai plus besoin. Ah, ben, d'un changement. Ah. Moi, je vends ma TV, là, je check ça, je change ça. Là, le décor, il change. Oh, tu mets des plantes là, ta table, elle se modifie, ça vient beau chez vous, vivant. L'énergie, elle change radicalement. Le feng shui, c'est puissant. Il disait que les aliments bruts donnent de la haute fréquence. Ben oui, plus ton aliment est sain, plus c'est vivant, fruits, légumes. Tu sais, ça devrait être notre consommation pour les 3 prochaines années pour changer beaucoup de choses en dedans de nous, parce que tout ce qui est cuit à haute température, tu sais, j'ai travaillé dans un restaurant de bonne partie de ma vie, j'ai eu un restaurant, j'ai eu des restaurants avec la famille. Tout ce qui est cuit à haute température, gang, c'est pas sain, ça a plus de nutriments, ça a plus, tu fais juste t'effoirer, tu sais. Tu fais juste mettre ça dans toi. T'es mieux avec une petite cuisson, une petite viande que tu cuis tranquillement, là. Un petit poulet cuit au four à 2,25, là. Le poulet d'attitude, mais même le poulet, il est très stressé sur notre planète, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire à certains niveaux? Le poulet, on le stresse, on le tue, l'abattoir, ils sont 200 poulets dans le même 3 mètres carrés, c'est fou, là, comment ils vivent, là. Ils sont stressés. Ils n'ont pas une vie saine comme dans le temps, là, tu sais. C'est plus la même viande dans le temps, c'est plus les mêmes... Tu sais, tu peux remagnétiser toute ta viande, ta nourriture, je magnétise, mais tu sais, tu peux tout le temps reprendre ça, tu ouvres ton chakra coronal, tu amènes l'énergie à ton cœur, puis tu l'amènes parce que ton cœur, il est tout avec tes bras, puis toutes tes mains, puis ton énergie, elle se transmet de tes mains puissamment. Tu peux magnétiser moi je magnétise toujours mon eau,
Même si c'est de l'eau de source, je la magnétise, j'envoie toute l'énergie, de l'amour, j'envoie de l'amour. Tu sais, parler à tes plantes, leur dire, c'est la même chose que je fais avec mon eau. Fait que j'enregistre l'information dans mon eau, puis je la bois. Tout simplement. Puis tu n'as même pas besoin de rien faire techniquement. Tes mains apportent déjà de... Tu sais, si tu es déjà dans une énergie haute et saine, tes mains le font naturellement. Tout ce que tu prends ton énergie. Le poulet, les bœufs, etc., ils sont tous stressés pendant l'élevage, exactement. La viande rouge, c'est très dur. La digestion prend plusieurs heures. Tu sais, c'est pas juste 3 heures de digestion. Informe-toi là-dessus. Le moins possible. Le poulet, on le digère un petit peu plus rapide. Moi, je mange du poulet. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas une coupe. Tu sais, j'ai fait un poulet la semaine passée entier. Je l'ai mangé pendant 3 jours. Je pense que ça a été la dernière fois que j'ai mangé du poulet. Le reste de ma semaine, j'ai mangé végétarien léger. C'est plus léger. Je me fais des petits sandwichs. Je fais mes pains maison. Je fais ma pâte à pizza. Puis, tu sais, souvent, je la garde. Puis, je me fais des petits pains avec. Puis, je me fais des petits sandwichs, là, comme les Libanais ils font. Là, puis, je me fais des petits... Ça, je me suis fait hier pour souper. Il y avait des champignons, oignons, piment que j'ai fait sauter. Après, j'ai rajouté des tomates. J'ai coupé de la salade. J'avais des épinards que j'ai coupés. J'ai tout mis ça dans ma sandwich avec une petite mayo que j'ai faite maison. Puis j'ai mis un petit peu de sauce piquante dedans que j'ai faite maison. que Chris, je pense, je pense que ça fait 2 ans et demi que je l'ai, ma sauce piquante. 3 ans quasiment. Tu sais, je l'ai lacto-fermentée. Je l'ai toute. Hier, j'ai goûté. Là, il me semble que ça fait longtemps que je l'ai, cette sauce-là. Parce que si je me trompe pas, je l'ai faite à Magog. Ça fait quasiment 2 ans et demi que je l'ai. Quand j'ai quitté Magog, juste avant de m'en aller quasiment. Là, je la brasse, je change. Là, tu sais, je l'utilise quand même souvent encore. Mais elle est encore bonne. Là, j'y goûte juste un peu. Ah, elle était forte en tabac. C'est une genre de sriracha que j'ai faite maison. Moi, je trouve que les pilons de poulet est rendu de la texture caoutchouc. Mais, Jenna, j'ai goût de te parler à propos de ça. C'est bon signe. Si elle est molle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Si elle est trop tendre, c'est qu'ils rajoutent de l'eau. Ils mettent de l'eau dedans. J'ai goût de le dire de même. C'est ça qui me vient à moi. Puis, tu sais, la viande sauvage, là, c'est plus dur, c'est plus fort, c'est plus musculé, c'est plus musculaire, j'ai goût de le dire de même, mais il y a plus de veines, elle est plus veineuse un petit peu. Puis, tu sais, une viande sauvage est plus dure, c'est ça que je veux t'expliquer. Puis, plus ton poulet, parce que moi, je mange biologique, puis c'est là que je m'en ai rendu compte. Puis quand je prends des ailes bio, ils sont plus dures. Quand je mange mon poulet biologique, il est comme coriace un peu, juste pour te le dire. Juste pour te le dire. Fait que j'ai fait le même, mais prends-les pas négatifs. Regarde, des fois, juste changer sa perspective. OK. À cette heure, quand le poulet est trop mou, là, parce que je mange pas tout le temps bio non plus, je travaillais dans un resto, peu importe, là, tu sais. Puis le poulet était mou, là. Puis là, je fais, ouais, du chaud avec l'eau. Puis si tu regardes chez Costco, je veux pas nommer de place, mais il est mou, il est gras le poulet. Ça me dérange pas de manger de gras. Moi, je mange quand même, je suis en parfaite santé, ça me dérange pas de manger du gras, tu sais. Juste pour vous expliquer, c'est bon parce qu'on habite froid, on a besoin un petit peu à certains niveaux, mais c'est ça. Tout, comme chez Costco, il shoot à l'eau. Je ne sais pas, il y a des places, le poulet est tellement gros, je pense qu'il est shoot à l'eau. J'avais lu ça, un moment donné, j'avais vu ça dans les nouvelles ou je sais pas trop. Je n'achète plus de viande dans les épiceries, seulement à une boucherie qui nourrit au naturel et traite bien les animaux. Au mieux de mes capacités, moi, avec, là, moi, je fais mon épicerie, c'est sûr que je l'achète à l'épicerie, je fais mon épicerie chez Eto puis chez Avril, là, puis je mange biologique quasiment à 80-90%, là. Je suis revenu de plus en plus. Beaucoup, vraiment tout bio. Moi, au resto, je me donne l'objectif de ne plus manger dans un resto, parce que quand je vais au resto, je mange pas bio, là, tu sais. Mais moi, avec, je travaille. Moi, avec, j'ai une vie active. Moi, avec, j'ai besoin de ralentissement. Moi aussi, je fais partie de cette société-là. Puis, tu sais, des fois, j'ai faim. Tu sais, j'arrête chez Amir, dans un petit resto. Souvent, je me fais des petits falafels. Même l'autre jour, j'ai mangé falafel au petit Shish Taouk à côté de chez nous. Là, puis j'ai filé, c'est frit. Tu sais, puis ça fait longtemps que j'avais pas mangé de friture parce que souvent, je fais mes frites dans mon air fryer à la maison. Je fais des patates, je mets dans mon air fryer, c'est comme mes frites. Là. Ça, j'aime ça. Je sais pas, les frites, c'est dur à arrêter.
Oui, la viande, il faut acheter dans une boucherie, le pain dans une boulangerie, les fruits et légumes dans les fruiteries. Mais même l'industrie du pain est vraiment... c'est mieux acheter d'une boulangerie, je suis entièrement d'accord avec toi, que il y a 4 ingrédients dedans. Un petit sucre, du sel, la farine, puis tout. Mais même la farine, c'est le moins possible. Ça l'encombre, ça a beaucoup de gluten, puis le gluten, c'est de la glu, de la colle. Ça te colle l'estomac, ça... Tu sais, pourquoi vous pensez qu'on peut pas donner... Même les pains de boulangerie, là, avec 3-4 ingrédients, on peut pas donner ça aux oiseaux, aux oies surtout, là, puis à tous ces animaux-là qu'on donne du pain, parce que ça les tue, très rapidement, imagine. Pour eux, plus rapidement que nous. Je vais l'expliquer de même. Ça peut être à long terme, là, un moment donné, il vient, il est bloqué, mais ça le fait la même chose pour nous. Du gluten te colle ton estomac. Je vais l'expliquer de même, c'est le mieux rapport que je peux donner, mais c'est ce que ça fait. C'est pas vraiment sain pour nous. Fait que oui, faire attention à ce qu'on mange, c'est important. C'est important. Je pense que les prochaines années, le monde va s'entraider sur ce qu'ils mangent. Je vois beaucoup de monde là, qui des frugivores. Ben, du monde, non, des fruits... Hey, je l'ai déjà fait, là. Non, crudivores. Ouais, du monde qui mange juste cru. Fruits, légumes. J'ai déjà fait quelques semaines, juste essayer de manger cru. C'était le fun. Tu perds du poids total, tu veux, c'est la meilleure diète que tu peux faire. Puis ça te nourrit ton âme, ton corps, c'est magique. On aime tous, même si on veut manger bien. Même moi, j'essaie de manger de la nourriture épigénique. Épigénique. Ouais, j'ai déjà vu ce mot-là. J'ai déjà lu là-dessus. Mais une poutine de temps en temps, c'est dur de ne pas dire oui à ça. Là. Ouais, je sais, moi avec. Là. J'aime bien ça manger une petite poutine. L'ai mangé cet été. L'ai mangé l'autre jour, là, à peu près 1 mois et demi. J'avais le goût. Je suis allé la chercher ici. Elle n'est pas trop chère. À côté de chez nous, elle est bonne quand même. Là, patate maison puis tout. Puis j'aime ma poutine à 10$. Tu sauves quand tu vas la chercher au comptoir. Puis tout, 10$, c'est 60$. Ça coûte 12$ avec la type. Là, genre. 10$, c'est 25, 50, tu donnes 12$, puis t'es bien correct. Puis, pour 12$, une bonne poutine, là, oh non, c'est un enfant en carton de même, là, rectangle. Puis, j'arrive à la maison, je me saute des champignons, des oignons ou des piments. J'aime bien les légumes, là. Fait que je me saute des légumes, souvent juste aux champignons, là, je vous le dis. Souvent, il me reste un reste de poulet, fait que j'en mets un peu dessus. Fait que je me remets ça, je me mets un œuf dessus, de la sauce hot. Puis là, je me refais un repas avec ça. C'est chaleureux. Mais je pense pas que c'est mon futur de manger encore des poutines. Hein. Salut, belle âme. Belle amie Gina. OK, ton amie Gina. C'est bien dit. Belle amie Gina. Nice. Fait que c'était pas mal ça la vidéo que je voulais faire. On se doit d'apporter le ralentissement dans nos vies. Ensemble, on s'entraider là-dessus. Il va falloir s'aider. Harry, Cam, puis oui, ça veut dire qu'il va y avoir de la chicane. C'est ça, le mois de novembre, décembre qui s'en vient, puis 2027 va être... parce qu'il va falloir qu'on ait brassé le dark side en dedans de nous, puis à l'extérieur de nous, gang. Puis ils vont venir nous brasser, ils vont se défendre, on va être obligé de c'est nous qui vient les piquer, là, c'est nous qui piquent le dark side. Ça n'a jamais été de même dans l'histoire de l'humanité. Puis eux, là, ils ont peur. C'est eux qui ont peur. Fait que, tu sais, ils sont avec nous, hein. Pareil, le dark side, c'est beaucoup d'humains. C'est beaucoup d'entités pareilles. Puis ces entités-là, ils restent dans la peur, eux autres, parce qu'ils sont maintenus sous le contrôle. Regarde les pédo-élites, les pédos... tout Hollywood, pédo-Hollywood, puis nomme tout, là, vous savez tout, c'est quoi les supposés complots que c'est vrai. Parce qu'un complot, c'est pas vrai à la base, mais on sait que c'est vrai à la base. Pour ça qu'eux autres disent que c'est des complots. Pour nous jouer avec notre tête toujours, les complots, c'est juste un jouage de tête. Ça a été inventé par la CIA, ce mot-là. Allez, faites vos recherches, vous allez tout comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Puis, c'est de la peur. On est dans cette énergie-là. Ils sont en équilibre avec nous. Nous, on est l'average de tout ce qu'il y a sur notre planète. Vous comprenez? Le pire puis le meilleur, on est l'average de ça dans toutes les situations données. Tout ce qui est.
Oh que oui, il y a un revirement de situation, exactement, tu comprends. Oui, il y a un revirement de situation. C'est nous qui épiquent, c'est eux qui ont peur, là, vous comprenez? Mais cette peur-là, ils nous l'attirent, ils viennent nous drainer, ils viennent s'attacher à nous. Il y a des entités qui travaillent avec eux, là, puis tout. Laissez focuser sur votre vie, focuser sur le positif, focuser sur des vidéos bienveillantes seulement, parce que oui, on est addict un petit peu à la télévision, à notre téléphone, puis à tout ça, mais allez dans la nature, gang, la nature, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Même si vous ne comprenez pas ce que ça fait la nature, comprenez-les tranquillement. La nature, c'est plus puissant. La nature t'égalise ta fréquence naturelle. Si tu comprends pourquoi on a besoin de nature sur la planète, puis si tu regardes où il y a des arbres, c'est frais quand il fait 38 degrés en été. Mais quand il n'y a plus d'arbres, il fait 43 degrés chez vous. Mais en réalité, là, c'est frais 36 degrés quelque part. Mais il y a bien de la forêt, c'est frais, l'humidité, elle se tient. Ça baisse à 31. C'est vivable. L'été passé, là, quand il y avait le smog puis tout, là, c'était pas vivable. On s'entend? On s'entend que c'était pas vivable. Là. Hey, j'ai dit que j'utiliserais même plus d'air climatisé dans ma vie. Puis j'étais en Alberta, j'avais revendu mon air climatisé. J'ai pas besoin, moi. J'étais au nord du Canada, c'est frais, on est bien. Je reviens, j'étais à Magog, j'ai jamais utilisé d'air climatisé. J'étais au nord à Saint-Donat avant de m'emmener ici, jamais utilisé d'air climatisé. Cet été, je me suis acheté un air climatisé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que proche de Montréal, il n'y a plus d'arbres, c'est pesant. Oui, on doit confronter le dark side. Oui, mais en dedans de nous autres, pédolène, pas confronter, briller de toute notre être, exactement. Oui, plus que tu brilles ton énergie, ton cœur, quand ton cœur est transparent, ils ne peuvent pas t'affecter. C'est ce qui revenait à moi cette semaine. Quand tu remets la transparence dans ton cœur, que tu es transparent dans tout ce que tu vis, ton cœur va revenir transparent, ta lumière va émaner puissamment. Il n'y a personne qui peut te contrôler sur cette planète-là. On a ce droit de dire ce que l'on pense, ce que l'on vit et dire ce que l'on veut, un meilleur chargement pour notre vie. Ben oui. Tu as le droit à ta vérité, tu as le droit d'être dans ta pleine puissance puis de t'exprimer. On a besoin de s'exprimer, les humains, pour que ça sorte, pour la guérison, tout simplement. On a le droit d'être ferme puis de dire non, parce que quand tu sais, si tu regardes le vote, là, en politique. Si, là, mettons, il y a un 40% qui ne votent pas, là, eux autres utilisent tout le temps ça, leur avantage. Il y a tout le temps eu de la corruption, on le sait. Puis, ils vont utiliser ça, le non, comme un oui. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu réponds pas, là, à ton propriétaire qui veut une augmentation, puis toi, tu n'es pas d'accord parce qu'il n'a pas fait de rénovation chez vous, puis tu lui dis pas non. Lui, là, si tu lui réponds rien, ça va être un oui. Au bout de la ligne, il va te la mettre rendu le 1er juillet, ton augmentation. Yes, la nature. Briller de notre lumière. Très beau message. Aller marcher, faire du sport, respirer l'air frais, coller un arbre, exactement. Jouer dans les plantes de la maison, exactement. Très bien dit, ça, Marie-Pierre. La lumière divine et nos guides sont là pour nous protéger, les anges et les archanges. Oui, mais il faut que tu reprennes ton pouvoir. Ils sont là avec toi. Un coup que tu te connectes à la source, tu es puissant au-delà de toutes les mythes. Un humain qui se reconnecte avec son âme est puissant au-delà de toutes les mythes. Oui, appelle-les les anges. Oui, appelle-les à tous les jours. Moi, le matin, je me lève et j'appelle mon âme. C'est la plus belle chose que je peux faire. Puis, qui fait que ma journée est plus positive puis elle continue dans la bonne voie, tout simplement. Que j'aime mieux parce que il n'y a personne qui nous affecte. J'ai le goût de finir avec ça. Il n'y a personne qui nous affecte sur notre planète. Eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont le droit, là. Ils ont tout le droit. Mais tu sais, tu as le droit d'être ferme et de dire, OK, moi, je suis pas pour la pédophilie. J'enverrai jamais mes enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. J'ai pas eu d'enfants. Mais si j'ai des enfants, tu peux être sûr, ils iront jamais dans le système d'école. Jamais. Puis si j'ai des enfants, je suis encore en forme, ça peut arriver. J'ai tout le temps voulu des enfants, mais jamais dans cette société-là de merde que je voyais. Tu sais, je vais créer l'école, je vais créer une autre réalité pour eux autres, vous comprenez? Parce que oui, je suis pour l'apprentissage, oui, je suis pour travailler son intellect, et oui, je suis pour l'évolution de la conscience, tout simplement. Tout à fait, reprendre sa force et son pouvoir en soi, exactement. Écouter son intuition et reconnecter avec son enfant intérieur, exactement. Très bien dit, madame. C'est exactement ça. Ton enfant intérieur a besoin de guérison. Eric le guérit. Tu es en train encore de le guérir à tous les jours. Puis quand tu guéris ton enfant intérieur, puis tu le ramènes au moment ici que
Tout est multidimensionnel, comme j'expliquais tantôt. C'est puissant, puissant, puissant. Tu reviens dans ta toute puissance. Personne ne peut te manipuler. Puis il n'y a personne qui nous manipule. Si tu changes ça dans ta propre conscience, personne ne me manipule. Je suis l'être souverain dans mon univers. Tu comprends? Des mantras là, que tu peux te faire personnellement. Là. Aujourd'hui, tout va bien. Vas-y le positif, tu sais. Même là, si la pire situation arrive, c'est positif. Le World Trade Center, là, on a mis beaucoup de négativité, mais il y a eu beaucoup de positifs là-dedans aussi. Tu sais, là, j'explique une histoire qui a été grave sur la planète. Mais eux autres, là, ils nous frappaient cette journée-là, là, vous comprenez? C'est eux autres qui l'ont orchestré, ça, ce World Trade Center-là. Mais nous, ensemble, on a créé une cohérence sur la planète inimaginable, puissante, puis qui a amené ces changements-là aujourd'hui. Depuis 2001, là, il y a eu des gros changements. La société n'a jamais été pareille là, sur la planète. Alors, regardez ça depuis 2001. J'aime ça regarder ça depuis cette journée-là. Puis, de 2001 à 2012, beaucoup de monde pensait qu'on allait finir la planète. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on allait exploser la planète. Puis, ça aurait pu être un scénario très possible, parce que tous les scénarios sont tout le temps là possibles. Chaque réalité est vraie. La réalité à Biden est vraie. Le go, il a le droit d'être dans sa réalité puis de dire que, comme hier que j'ai vu, que moi j'ai scrollé tout de suite, que on est en récession. Vous comprenez? Lui, il a le droit d'être en récession. Il le crée pour son futur. Moi, je suis dans l'abondance, puis gars, la nature est abondance. Quand je vais dehors, le gazon est abondant. Les arbres, c'est abondant. Les haies, la nature, elle est puissante. Je ne crée pas de récession dans ma vie. C'est le même. Ils te manipulent à l'avance, tu comprends, pour essayer de créer de quoi qui n'existe même pas. C'est ça leur game. Idem, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, mais je suis pour la cause. Bravo, madame, merci. Merci pour ce partage, belle Amérique. Bonne nouvelle journée lumineuse et joyeuse à toi. Merci, c'est très gentil. On va finir sur ces mots-là. On va revenir assez fréquemment. Je ne ferai plus mon énergie update. Je vais juste le faire une fois par mois. Ça, je l'annonce là. Je ne l'avais pas annoncé aucunement. J'aime ça, faire des updates, mais je vais les faire dans mes vidéos à mesure, comme tantôt, quand on m'a parlé d'énergie pour le mois de novembre, ça m'a primé tout de suite, ça m'a remis ma joie dans moi. Oui, il faut que le monde interagisse, puis avec moi, j'aime ça, gang, j'aime ça, parler d'énergie. Puis quand vous me motivez de même, j'adore ça. Fait que je vais vous souhaiter une magnifique et très belle journée à tout le monde. On se reparle dans quelques jours, je vais revenir assez fréquemment. Plus quotidiennement, je vais me préparer, puis il y a beaucoup qu'on a à parler, gang, ensemble. Tout est à notre portée, il suffit de le créer. Exactement, on va finir sur ces beaux mots magnifiques là de Gina. Merci, gang, une belle journée à vous. Bye.